Dans un petit village africain, entouré de collines verdoyantes et de champs de mil dorés, vivait Aminata, une femme dont le courage et la détermination étaient connus de tous. Petite de taille, le dos légèrement courbé par des années de labeur, elle possédait un regard rempli de tendresse et de sagesse. Veuve depuis que son mari avait succombé à une maladie mystérieuse, elle élevait seule son fils unique, Keba, un garçon vif et intelligent, plein de rêves et d'ambitions. Malgré la misère qui pesait sur eux comme une ombre, Aminata gardait toujours espoir. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, Aminata sortait de leur petite case en terre battue pour aller chercher de l'eau au puits du village. Le seau en équilibre sur sa tête, elle avançait d'un pas rapide, consciente que la journée serait longue. Après avoir déposé l'eau, elle préparait un maigre repas pour Keba, souvent du bouilli de mil avec quelques morceaux de manioc, avant de partir au marché pour vendre ses maigres marchandises. Du poisson séché, des beignets de haricots, parfois quelques légumes cueillis dans son petit jardin. Pendant ce temps, Keba, encore enfant, se préparait pour l'école sous le regard bienveillant de sa mère. « Travaille bien, mon fils. Seule l'éducation peut te sortir de cette pauvreté, » lui disait-elle en ajustant son vieux sac d'écolier sur son dos. Le petit hochait la tête avec sérieux. Il voyait bien les sacrifices de sa mère, même s'il ne les comprenait pas encore pleinement. À l'école du village, Keba se distinguait par son intelligence. Il apprenait vite, lisait avec aisance et résolvait des problèmes mathématiques avec une facilité déconcertante. Son instituteur, Maître Djibril, voyait en lui un avenir prometteur. « Ce garçon ira loin », disait-il souvent aux autres enseignants. Mais Keba était aussi un enfant curieux. Il posait sans cesse des questions à sa mère. Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi papa n'est-il plus là? Pourquoi dois-je aller à l'école alors que d'autres enfants restent à la maison? Aminata, malgré la fatigue, prenait toujours le temps de lui répondre avec douceur. Nous sommes pauvres parce que la vie ne nous a pas gâtés, mais tant que nous avons notre dignité, nous avons tout. Ton père est parti trop tôt, mais je suis là pour toi. Et tu dois aller à l'école, car c'est la seule chose que personne ne pourra jamais te voler. Ces paroles s'imprimaient dans le cœur du jeune garçon. Les premiers sacrifices. Les années passèrent et Keba grandit en force et en sagesse. À l'adolescence, il comprit mieux l'ampleur des sacrifices de sa mère. Il voyait comment elle rentrait épuisée chaque soir, comment elle se privait de nourriture pour lui donner la plus grosse portion, comment elle portait les mêmes habits usés tandis qu'elle lui achetait des cahiers neufs. Un soir, alors qu'il faisait ses devoirs sous la faible lueur d'une lampe à pétrole, il entendit sa mère murmurer une prière. « Mon Dieu, donne-moi la force de tenir jusqu'à ce que mon fils devienne un grand homme. » Ces mots le marquèrent profondément. Il se promit de réussir pour elle, pour la sortir de cette misère. Son instituteur, Maître Djibril, était venu chez lui, le visage rayonnant. Il s'assit sur le vieux tabouret en bois qu'Aminata lui avait proposé et annonça d'une voix solennelle « Keba a été sélectionné pour poursuivre ses études dans une grande école en ville. Une opportunité comme celle-ci est rare. » Aminata porta sa main à sa bouche, les yeux remplis d'émotion. Son fils, son Keba, allait enfin avoir une chance d'échapper à la pauvreté. « Mais combien cela coûtera-t-il » demanda-t-elle, inquiète. L'instituteur baissa légèrement les yeux avant de répondre. « C'est une école prestigieuse. La scolarité est chère, mais avec son talent, il pourra obtenir une bourse. Il faudra juste lui envoyer un peu d'argent pour son hébergement et ses repas. » Aminata hocha la tête. Elle n'avait pas cet argent, mais elle le trouverait. Les jours suivants, Aminata se mit en quête d'argent. Elle vendit son dernier pagne neuf, ses bijoux de famille et même une partie de son petit champ. Elle alla voir les notables du village pour emprunter ce qu'elle pouvait. Certains refusèrent, d'autres lui prêtèrent avec des intérêts élevés. Mais elle ne recula devant rien. La veille du départ de Keba, elle prépara un dernier repas avec le peu qu'elle avait. Du riz avec une sauce aux arachides et quelques morceaux de poisson séché. « Mange bien, mon fils. Là où tu vas, la nourriture sera différente. » Ils mangèrent en silence. L'émotion était lourde, mais aucun des deux ne voulait la montrer. Le matin du départ, tout le village était réuni à la gare routière. Keba,
vêtu d'une chemise trop grande pour lui et d'un pantalon rapiécé, tenait un petit sac en tissu contenant ses quelques affaires. Sa mère, les yeux brillants, lui prit les mains. « Peu importe où la vie te mènera, n'oublie jamais d'où tu viens. » Kéba hocha la tête, les larmes aux yeux. Lorsque le bus démarra, il regarda sa mère s'éloigner à travers la vitre poussiéreuse. Ce qu'il ignorait, c'est qu'avec cette distance physique, un autre fossé, plus profond, allait bientôt se creuser entre eux. Lorsque Kéba posa le pied en ville pour la première fois, il eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Les routes goudronnées, les immeubles qui touchaient presque le ciel, les voitures qui klaxonnaient sans cesse, les lumières qui brillaient même en pleine nuit. Tout était différent de son petit village où les coqs annonçaient le matin et où le silence enveloppait les nuits étoilées. Il se sentait perdu, mais aussi excité. C'était ici que son destin allait se jouer. Dès son arrivée, il fut hébergé dans une modeste chambre d'étudiant, partagée avec 3 autres jeunes garçons. L'endroit était étroit, les murs jaunis par le temps, et il n'y avait qu'un vieux ventilateur qui grinçait sans cesse. Mais Kéba ne se plaignait pas. C'était déjà un luxe comparé à sa case au village. Ses colocataires étaient des jeunes venus de différents coins du pays. L'un d'eux, Moussa, était déjà habitué à la ville et expliqua à Kéba comment survivre ici, où acheter de la nourriture pas chère, comment éviter les arnaques et surtout, comment s'intégrer. Ici, mon frère, si tu veux être respecté, il faut être bien habillé et parler comme les citadins, lui conseilla Moussa. Kéba, au début, riait de ses remarques. Mais très vite, il comprit que la ville ne pardonnait pas ceux qui gardaient trop leur accent de village. À l'université, Kéba se concentra sur ses études. Il travaillait jour et nuit, comme si la réussite était une question de vie ou de mort. Et il avait raison, il n'avait pas le droit à l'échec. Il savait que derrière lui, au village, sa mère se privait pour qu'il puisse manger ici. Peu à peu, il devint l'un des meilleurs étudiants de son école. Les professeurs l'admiraient, les autres étudiants l'enviaient. Un jour, une opportunité inattendue se présenta. Un riche homme d'affaires, impressionné par son intelligence, lui proposa un stage dans son entreprise. C'était le début de l'ascension. Kéba troqua alors ses vêtements usés contre des chemises repassées et des pantalons élégants. Il commença à parler comme les citadins, à s'exprimer avec assurance, à fréquenter des gens influents. Pendant ce temps, au village, Aminata continuait d'envoyer des lettres à son fils. Elle lui parlait de tout, des récoltes, des nouvelles du village, de combien il lui manquait. Au début, Kéba répondait avec enthousiasme. Puis ses réponses devinrent plus courtes. Ensuite, elles devinrent rares. Et un jour, il ne répondit plus du tout. Aminata, inquiète, se disait qu'il devait être trop occupé. Elle attendait, espérant qu'un jour son fils l'appellerait. Mais dans la grande ville, Kéba était déjà en train de se convaincre que son passé n'avait plus d'importance. Les années passèrent, et Kéba devint un homme accompli. Grâce à son intelligence et à son ambition, il gravit rapidement les échelons dans l'entreprise où il travaillait. D'un simple stagiaire, il devint un cadre respecté, avec un bon salaire, un appartement moderne en plein centre-ville et une voiture luxueuse. Il fréquentait désormais des personnes influentes, hommes d'affaires, politiciens, célébrités. La vie de village semblait être un lointain souvenir. Aminata, elle, continuait de penser à son fils chaque jour. Elle se levait à l'aube, comme avant, préparait du mil comme si Kéba allait rentrer, puis s'asseyait devant sa case, espérant voir un messager arriver avec une lettre. Mais plus rien ne venait. Un jour, ne tenant plus, elle emprunta de l'argent pour aller au marché voisin et appeler son fils depuis un téléphone public. « Allô? Kéba? C'est moi, ta mère. » Un silence. Puis une voix froide et distante. « Maman, je suis occupé. Je te rappelle plus tard. » Il raccrocha sans plus d'explication. Aminata resta figée, le cœur serré. Son fils, son propre fils, trop occupé pour lui parler. Mais elle se dit que c'était normal. Il était dans une grande ville, il avait du travail, des responsabilités. Alors elle attendit encore. Pendant ce temps, Kéba commençait à avoir honte de ses origines. Lors des soirées mondaines, lorsqu'on lui demandait d'où il venait, il évitait de parler de son village. « Oh, je viens d'une région du pays, mais j'ai grandi ici en ville. »
Il se mit à changer sa façon de parler, d'agir. Même son nom de famille, il le prononçait différemment pour le rendre plus moderne. Un soir, lors d'un dîner avec ses collègues, l'un d'eux lui demanda « Et tes parents, que font-ils » Kéba sentit son cœur se serrer. Il savait que s'il disait que sa mère était une pauvre marchande de poissons, les regards allaient changer. Alors il mentit. « Oh, ma mère vit tranquillement à la campagne, mais vous savez, moi j'ai toujours été un homme de la ville. » Il rit avec les autres, oubliant que quelque part, dans un petit village, une vieille femme priait chaque soir pour lui. Quelques mois plus tard, Aminata décida de se rendre en ville pour voir son fils. Elle vendit tout ce qu'elle pouvait pour payer le trajet. Lorsqu'elle arriva devant le grand immeuble où vivait Kéba, elle resta émerveillée. Son fils habitait dans un endroit si luxueux. Elle demanda au gardien de l'appeler. Quand Kéba descendit et vit sa mère en pagne, un baluchon sur la tête, il sentit une gêne immense l'envahir. Elle était sale, pauvre. Elle sentait la fumée du bois de cuisine. Ses amis risquèrent de la voir. Alors, il s'approcha d'elle et, au lieu de la prendre dans ses bras, il lui dit à voix basse « Maman, que fais-tu ici? Tu aurais dû m'appeler avant de venir. » Aminata sourit doucement. « Mon fils, je voulais juste te voir. Tu me manques. » Mais Kéba regardait autour de lui, inquiet que quelqu'un le voie. « Ce n'est pas le moment, maman. Va à l'hôtel, je t'enverrai de l'argent plus tard. » Aminata sentit son cœur se briser, mais elle hocha simplement la tête et s'éloigna. Kéba la regarda partir sans rien dire. Ce qu'il ignorait, c'est que ce jour-là, il venait de commettre une faute que la vie ne lui pardonnerait pas. Les jours passèrent, et Aminata ne reçut aucun appel de son fils. Elle avait compris. Son propre enfant, qu'elle avait élevé avec amour et sacrifice, avait honte d'elle. Mais une mère ne cesse jamais d'aimer. Elle se disait que peut-être, s'il la revoyait encore, s'il se rappelait vraiment d'où il venait, alors son cœur s'ouvrirait à nouveau. Alors, malgré la douleur, elle décida de retourner voir Kéba une dernière fois. Ce jour-là, Kéba organisait une réception somptueuse dans un hôtel de luxe. C'était une soirée importante. Des investisseurs étrangers, des patrons influents et des figures politiques étaient présents. Kéba, vêtu d'un costume sur mesure, discutait avec assurance, affichant un sourire confiant. Il était au sommet de sa réussite, mais il ne savait pas que le destin allait frapper ce soir-là. Dans le même temps, Aminata, après plusieurs jours d'errance en ville, arriva enfin à l'hôtel. Elle avait demandé à des passants où se trouvait son fils, et quelqu'un lui avait dit qu'il était ici, à une grande fête. Elle entra timidement, regardant autour d'elle. Jamais elle n'avait vu un endroit aussi luxueux. Les invités, en costumes et robes élégantes, la dévisageaient avec mépris. Une vieille femme en pagne, pieds nus, au milieu d'un monde qui n'était pas le sien. Mais elle n'avait qu'une seule pensée, voir son fils. Quand Kéba aperçut sa mère, son cœur se glaça. Elle s'avançait vers lui, un sourire plein d'amour sur le visage. « Mon fils !» s'exclama-t-elle, les bras ouverts. Mais Kéba ne vit pas sa mère. Il ne vit qu'une pauvre femme venue humilier son prestige. Les regards autour de lui se firent interrogateurs, moqueurs. Un de ses collègues murmura « C'est qui cette femme ?» Kéba sentit une sueur froide couler dans son dos. Alors, dans un geste impardonnable, il recula et déclara à haute voix « Je ne la connais pas. » Le silence tomba dans la salle. Aminata, figée, sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Mon fils, c'est moi, ta mère. » Mais Kéba, sous le regard de l'assemblée, eut un rire forcé et dit « Madame, vous devez faire erreur. Mon personnel s'occupera de vous. » Puis, froidement, il fit signe aux gardes de sécurité. Aminata, les larmes coulant sur son visage ridé, fut jetée dehors comme une mendiante. Ce jour-là, le destin de Kéba venait de basculer, et bas. Cette nuit-là, Aminata marcha longtemps dans les rues sombres de la ville. Ses pieds nus frôlaient le bitume froid, mais elle ne sentait plus rien. Elle n'avait plus de larmes à verser. Son fils, le fruit de ses entrailles, l'avait renié en public. Le lendemain, elle décida de rentrer au village. Elle n'avait plus rien à faire ici. Pendant ce temps,
Keba continuait de briller dans son monde luxueux. Il était persuadé que tout allait bien, que sa vie était sur la bonne voie. Mais le destin n'oublie jamais une mère blessée. Le premier signe arriva une semaine après l'incident. Son entreprise, prospère jusqu'ici, commença à rencontrer des problèmes financiers. Des contrats furent annulés, des investisseurs se retirèrent sans raison apparente. Keba, habitué au succès, crut d'abord à une simple période difficile. Mais plus il avançait, plus les choses lui échappaient. Peu après, l'un de ses amis les plus proches, son associé principal, trahit sa confiance. L'homme détourna une grosse somme d'argent et fuit à l'étranger, laissant Keba seul face aux dettes. Les banques commencèrent à lui mettre la pression. Puis, ce fut au tour de la femme qu'il aimait. Une belle citadine, élégante et ambitieuse, qu'il avait toujours accompagnée dans ses soirées mondaines. Un soir, alors qu'il lui annonçait ses problèmes, elle le regarda avec froideur et dit « Je ne peux pas être avec un homme qui tombe. Je veux un homme puissant. » Puis elle partit, sans un regard en arrière. Une à une, les personnes qu'il croyait proches s'éloignaient. En quelques mois, Keba perdit tout. Son entreprise fit faillite. Il dut vendre sa voiture, puis son appartement. Il chercha du soutien auprès de ses anciens amis. Mais ceux qui l'admiraient hier ne répondaient plus à ses appels. Bientôt, il se retrouva à errer dans la même ville où il avait autrefois régné. Sans argent, sans amis, sans avenir. Et c'est là, au plus bas de sa chute, qu'il se souvint de celle qu'il avait oubliée. Sa mère. Keba était méconnaissable. L'ancien homme d'affaires élégant et sûr de lui n'était plus qu'une ombre. Il errait dans les rues, vêtu de vêtements usés, le regard vide. Il connaissait désormais la faim, le mépris et l'oubli. Personne ne l'aidait. Ceux qui l'admiraient autrefois le fuyaient maintenant. Il n'était plus personne. Un soir, assis sur un banc, affamé et désespéré, une pensée s'imposa à lui. Maman. La honte le rongeait. Il l'avait rejetée, humiliée. Et maintenant, c'était elle qu'il voulait voir. Mais avait-il encore le droit de l'appeler maman ? N'ayant plus rien à perdre, il prit la route du village. Le voyage fut long et éprouvant. Sans argent, il marcha pendant des heures sous le soleil brûlant, demandant parfois un peu d'eau aux passants. Quand enfin il arriva au village, il se dirigea directement vers la case de sa mère. Mais quelque chose n'allait pas. La cour était silencieuse. Un mauvais pressentiment s'empara de lui. Il avança, le cœur battant. Une vieille voisine le vit et s'approcha lentement, les yeux remplis de tristesse. « Keba, tu es revenu ?» murmura-t-elle. « Oui, je suis venue voir ma mère. Où est-elle » La femme détourna le regard, puis, d'une voix brisée, elle dit « Il est trop tard, mon fils. Ta mère nous a quittés il y a 3 jours. » Le monde de Keba s'écroula. Il tomba à genoux devant la case, incapable de parler. Sa mère, cette femme qui avait tout sacrifié pour lui, était partie sans qu'il ait pu lui demander pardon. Les larmes coulèrent, mais elle ne pouvait plus réparer ce qui avait été brisé. Le fils qui avait oublié sa mère venait de la perdre pour toujours. Keba était effondré. Il avait tout perdu, mais la plus grande perte de sa vie venait d'arriver. Sa mère, celle qui l'avait aimé plus que tout, était partie sans qu'il ait eu le temps de se racheter. Il cria son nom, mais seul le vent lui répondit. Les villageois qui avaient entendu la nouvelle de son retour restaient à distance. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec colère. Une vieille femme s'approcha. C'était une amie proche d'Aminata. « Elle t'a attendu, Keba. Jusqu'à son dernier souffle, elle espérait que tu reviendrais. » Chaque mot était une lame dans son cœur. Avant de mourir, elle a murmuré ton nom. Elle disait qu'elle te pardonnait, même si tu ne revenais jamais. Keba éclata en sanglots. Pourquoi n'avait-il pas compris plus tôt? Pourquoi avait-il attendu que tout soit fini pour se réveiller? Le dernier hommage. Le lendemain, il se rendit sur la tombe fraîche de sa mère. Il tomba à genoux et posa la main sur la terre encore humide. « Maman, je suis désolé, » murmura-t-il entre ses sanglots. Il resta là, des heures entières, espérant entendre sa voix, ressentir sa présence. Mais il n'y avait que le silence.
C'était ça, la vraie punition. Vivre avec le poids de la culpabilité. Après l'enterrement, il tenta de rester au village, mais les regards étaient lourds. Les anciens murmuraient en le voyant passer. Il a oublié sa mère quand il était riche, et maintenant qu'il n'a plus rien, il revient. Personne ne lui offrit un toit, personne ne lui tendit la main. Le village qu'il avait fui ne voulait plus de lui. Alors, une nuit, il quitta les lieux, seul, sans savoir où aller. Il comprenait désormais une vérité terrible. On peut oublier sa mère, mais quand elle part, c'est le monde entier qui vous oublie. Les années passèrent, et l'histoire de Keba devint une légende. Les anciens la racontaient aux jeunes du village. N'oubliez jamais ceux qui vous ont donné la vie, car quand ils partiront, il sera trop tard. Personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il errait de ville en ville, cherchant une paix qu'il ne trouverait jamais. D'autres affirmaient qu'il avait fini ses jours comme un homme sans nom, un étranger dans son propre pays. Mais une chose était certaine, il était la preuve vivante que l'ingratitude mène toujours à la perte.